Yo tout le monde, c'est Heavy Pyro Wing Needle. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'unboxing et je suis en compagnie de Alicia. Salut les gens, pardon. Je commence à bugger dès le début là. Donc aujourd'hui on va faire le deuxième unboxing. Donc en premier on va faire les toupies Hasbro, Valtryek V3 et Valkesh B3. Donc je les ai achetés à Intermarché pour 10,30€ l'unité. Donc c'était dans un catalogue, dans une petite promo, voilà. Voilà, c'était des toupies assez intéressantes. Je me suis dit pourquoi pas en racheter. On va faire en premier Valkesh parce qu'elle est très intéressante. Voilà, donc j'en avais déjà acheté une, mais j'en ai racheté une pour faire des combinaisons et tout le bordel. Voilà, donc c'est parti. En plus, Valkesh elle est super forte. Ouais, franchement, j'approuve le choix de Valkesh. C'est une bonne toupie. Elle a fait ses preuves là, d'ailleurs lors du championnat du monde. Ouais. Et elle bloque en fait tout le metagame aggro pour Valkesh quoi. Ouais, puis en plus, elle était à 10€ à l'Intermarché en principe. Voilà. Ça vaut grave le coup parce qu'en ce moment, moi, perso, là où j'habite, les toupies sont pas à moins de 15€ et des fois elles sont à 20€ l'unité. Ouais. Et là, franchement, à ce prix-là, autant en profiter quoi. Moi, il y a des Slingshot à King Jouet qui sont à 12,99. Tu sais, genre, moi, les Slingshot, et je les trouve pas. Genre, j'ai juste trouvé 2-3 boosters Slingshot à Carrefour. Ouais. Mais sinon, genre, j'en vois jamais dans mes magasins à Orléans. Il y a que dalle, il y a que des évolutions. Genre, j'ai même mon Leclerc qui est encore à la vague numéro 2 de l'évolution avec Doomsizer D3, Cognite. Ah ouais. C'est ce que tu trouves pas, c'est les boosters Ice Rose et tout et tout. En fait, c'est ouais, celle que je trouve, c'est Aistros, Domedes, Irus, etc. Mais tout ce qui est starter, genre Luinor, Valtryek, Forneus et compagnie, et tu sais, les packs doubles avec The Tron, Carbus, etc. Genre, je les ai jamais trouvés. Ah, bah moi je les ai déjà trouvés moi. Donc j'ai commencé des pièces. Donc en premier on a le layer Arc Valkesh, voilà, donc qui est pas mal, pas mal. Il est magnifique. À rotation gauche aussi. Il est meilleur je crois qu'il est meilleur en Hasbro, je crois, ou en Takara. Ouais, parce qu'en Takara, il a vraiment des toutes petites dents, donc il a une mauvaise résistance au burst face aux toupies au même sens de rotation. Mais la version Hasbro est ultra serrée en fait. Donc elle résiste aussi bien au burst venant des toupies à rotation droite que gauche. Ouais. Et voilà, ouais, il est super bien ce layer. Voilà. Très utilisé au championnat du monde. Après on a le disque forgé 2 Bump, voilà, donc 2 qu'on retrouve sur Killer Decizer et je sais plus, et Bump qu'on retrouve sur Screw Trident, ouais, et Bump aussi une frame qui est très grosse et super lourde, donc elle a été aussi utilisée pour le championnat du monde avec Spring and Requiem 0 Bump Bearing, un combo super badass, très puissant, et voilà, Ouais. rien d'autre à dire dessus, il est super beau. Bump en fait rajoute de la stabilité avec son poids vers l'extérieur justement, donc ça permet à une toupie munie de bearing comme Valkesh ou même Spice and Requiem de rester bien stable, et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Après on a le driver Atomic qui est aussi un des drivers super puissants en défense, qui est bien pour le Hydra Fafnir et encore Gaze Fafnir, je sais pas. Mais il est super bon. Toutes les toupies en fait en spin style quoi. Atomic c'est comme bearing, si t'as pas bearing tu prends Atomic et bonne capacité défensive et encore plus en endurance pure quoi. D'ailleurs en endurance pure, Atomic est meilleur que Bearing. Par contre en Life After Death en spin style, c'est Bearing qui est meilleur qu'Atomic. Ouais. Puis en plus, c'est une question d'équilibrage. Puis en plus, Valkesh avec son combo d'origine, et il est super puissant. Hein. Il faut jamais et tout. Parce que c'est un combo à spin style, donc Atomic qui est dessus automatiquement, ça en fait un bon combo de base. Ouais. Voilà, je l'ai construite. Arc Valkesh, 2 Bump Atomic. Voilà. Maintenant, on va déballer Genesis Valtryek V3. Donc, elle était sortie sur la vague 1, mais elle est ressortie dans la vague 5. Donc, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ouais. Mais avec Spring and Requiem. Ouais. En plus. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Mais de toute façon, elle a rien de si spécial que la vague 1. Hein, c'est exactement la même. Ouais, c'est exactement la même en fait. Hasbro, ils se sont dit, bon, on n'a plus que Kalzar et Valkesh pour la dernière vague. Bon, allez, on va ressortir les deux toupies phares de la saison, Spriggan et Valkyrie, et ça part. Enfin, ouais. Valkyrie et Sprizer en l'occurrence. Je vois hier, parce que quand j'avais été à l'Intermarché, j'avais reçu que ces toupies là. Il y avait un seul Spring and Requiem, il y avait que du Valkesh et du Kalzar. Voilà. Et en plus, j'ai reçu tout ça à midi. Voilà, c'était cool. J'ai réussi à attendre jusqu'au soir pour les déballer. Moi, j'ai pas la patience. Ouais.
Non, voilà, j'ai déballé Genesis Valtryek, voilà, donc en premier on a le layer Genesis Valtryek V3, donc qui est une des toupies sorties en première dans la saison God, voilà. Puis tu trouves que cette recoloration, elle est plutôt belle, moche, bizarre? Je dirais pas moche, mais je dirais bizarre. En soi, le jaune est joli, mais je trouve qu'il se marie pas tellement bien avec le reste de la toupie en fait. Ouais, parce qu'en fait moi j'avais acheté il y a longtemps, j'avais acheté la même, et bah la mienne en ce moment quand j'utilise en même pas un tout petit coup elle se fait burster, donc voilà, je sais pas, Ouais. elle se fait burster en vraiment en un coup comme ça. Après on a Six Vortex. Tu sais, j'ai pas la version Hasbro, en fait j'ai que la Takara, donc j'ai aucun point de comparaison niveau taux de burst. Ouais. Moi j'ai la version noire avec Flugel à Hasbro, j'ai la version Ouais, du celle-là, 7 et la ouais. version comme ça, voilà. Puis j'ai aussi la version Random Booster 7. Et après on a le disque Six Vortex, voilà, donc Six, un disque super léger, qui est plutôt léger, et puis Vortex, Ouais. voilà, Ouais, léger par rapport aux autres disques, par par rapport à exemple 0. 4, 7, 0 en fait, qui sont Ou les encore plus double utilisés. 0. Double 0, mais après on arrive sur du chosette, tu vois. Ouais. Mais rien qu'en restant pour la gamme évolution, il y a largement mieux que Six. Ouais, après on a Reboot, donc qui peut passer d'un mode semi-plat à une pointe plutôt comme Jaggy, voilà. Donc c'est un peu le même système que Big Bang Pegasus, qui est exactement pareil, voilà. Ouais. Et puis voilà, donc je vais la construire. Ah bah là, ça c'est beaucoup mieux là, les pentes elles sont 10 fois mieux, voilà. Donc on a Genesis Après, Valtryek, Six Versus les Reboot. pentes, elles s'usent, hein. Ouais. Et après, le dernier pour la fin, les fakes. Les fakes. D'ailleurs, ça me fait penser quoi, j'ai un gros colis, en fait j'ai fait plusieurs petites commandes de fake. Je crois que j'ai commandé chose et Eclipse que tu veux unboxer là. Ouais. La fausse Shadow Materials. Une fausse Strike God Valkyrie, tu sais, la recoloration noire. Et Ah ouais, bah je l'ai acheté moi. Je l'ai acheté. Moi j'ai tout ça qui devrait arriver. Puis Bah. en plus j'ai commandé les fleurs GT en parallèle, donc là j'attends vraiment beaucoup de colis et j'ai trop hâte. Ouais. Bah la vache, j'en ai commandé autant. Ok, il y a déjà une toupie qui est sortie, c'est Air Knight qui est sortie en première, hein, elle était déjà déballée. Et en plus c'est bien, elles sont déjà construites, ça c'est cool. Donc Air Knight, donc déjà le layer il est exactement comme le Takara Tomy, hein, voilà. Il est exactement pareil. Voilà, il y a beaucoup de différence. Attention, attention, déception, il n'y a pas 12, il n'y a pas 12 Expand, mais 7 Dagger. Voilà. D'ailleurs, ouais, je l'ai vu, genre parce que du coup, quand j'ai commandé mes fakes, je regardais pour Air Knight et j'ai vu les pieds, genre, tu dois pas avoir un driver même operate ou friction un peu bizarre avec. Non, j'ai eu un driver Eternal hein, avec le petit disque qui tourne violet et puis l'autre partie rouge. Donc voilà. Wow, ça c'est bizarre. Il y a trop de modèles différents pour la Air Knight fake, c'est un truc de ouf. Ouais. En plus, la frame Dagger elle est exactement pareille que celle que Buster Excalibur. Voilà. Puis sinon, le combo bien random, ouais. Le truc qui marche pas en vrai. Mais sinon, les pentes, ça reste du fake, donc c'est comme toutes les autres. Après, il y a les stickers qui sont tout jaunes. C'est dégueu. Ouais. Après, je vais déballer. Ouais. Après, je vais déballer Dead Hades, qui est dans un booster 12. Ouais. Ah, c'est bien, elle a toutes ses pièces, sauf que c'est du Zephyr original, pas du Zephyr Dash. Ouais. Pourtant, j'avais vu sur les avis. Ouais. Bah attends, je te laisse expliquer les meilleurs disques, etc. et on en reparlera. Ouais, parce qu'en fait, pour le Zephyr Dash, j'avais vu sur des avis, il y en a qui ont réussi à avoir le Zephyr avec le plastique rouge, donc je sais pas comment. Voilà. Ouais, mais après, normalement, le ressort il reste le même, mais vu que les drivers fake, tu peux les dévisser, tu peux réduire le ressort en fait en les tirant un peu et du coup le transformer en un véritable Zephyr Dash. Ouais. Donc en premier on a le layer Dead Hades donc qui est super lourd. Quand il est sorti il était vraiment très lourd hein, voilà. Mais là il y a beaucoup plus lourd comme Dead Phoenix qui est combiné entre Phoenix, qui est combiné avec Dead Hades et Revive Phoenix, voilà. Donc ce layer il est super stylé et super beau, même si c'est un fake il est plutôt pas mal réussi,
Voilà. Ouais, le DDS fake, je suis d'accord, il est pas trop mal fait. En général, les layers sur les fakes, ils sont bien faits, tu vois, mais c'est au niveau des pièces où ils mettent des trucs complètement aléatoires, genre le Seven Dagger, tu vois. Ouais. Après, on a Eleven Turn. Voilà, donc ils ont mis les bonnes pièces là ce coup-ci. Puis en bonne couleur. Sauf le disque Eleven qui est tout moisi là, Et moi tout j'avais vu, dégueu. genre, j'avais vu d'autres versions de DDS qui Ouais. avaient, alors je sais plus trop quel disque, mais avec la frame lift, tu Ah, vois. avec Et moi, lift. vu que je la voulais spécialement pour la turn, j'ai regardé avant de la commenter dans les avis des gens pour savoir si j'avais vraiment reçu la bonne version avec la véritable frame turn, tu vois, avant de la commander. Ouais. Et après, on a le driver Zephyr qui n'est pas dash. Voilà, c'est Zephyr tout court, mais ça reste Zephyr. Hein, c'est comme la bonne pointe, même si c'est pas dash. Et les clics sont nuls. C'est pas résistant, voilà, donc dead à death. J'entends ça rien que dans l'appel là et j'entends que c'est pas ouf. Ouais. Après on a encore des stickers tout jaunes, voilà. Après on va déballer Vice Leopard qui a des pièces totalement bizarres. Alors il y a c'est Vice Leopard 0 yard. Alors ok, pourquoi pas, 0 yard. Alors ça c'est du Forneus. Elle avait en fake et elle avait bien destroy, par contre elle avait pas sa frame. Mais là ton combo j'ai encore jamais vu. Enfin, vraiment 0 yard, c'est du combo de Forneus. Voilà. C'est ça. Donc après on a le layer Vice Leopard, ouais, donc qui a des espèces de crocs là, le layer qu'on peut surélever, ça c'est stylé, ça j'ai toujours rêvé l'avoir pour avoir ça. Et sinon bah il est plutôt réussi, voilà. Après on a les fameuses pièces de Forneus 0 et Yard, donc le 0 qui est pas du tout pareil que le Takara, il est tout nul, tout léger et tout. Et ah ouais, le Yard, la bille elle tourne pas, elle est collée, elle tourne pas, c'est encore pire. Mais c'est n'importe quoi. Oh non, c'est un driver tout complètement pété. Non, il est nul, c'est nul. On dirait du sling. On dirait que c'est pire du sling. C'est encore pire que le slingshot carrément. Franchement, le yard de slingshot, faut pas cracher dessus parce qu'il est bien. Ils conservent son gimmick d'origine et en plus ils ajoutent un truc. Alors que d'habitude, Hasbro ils suppriment le gimmick d'origine pour rajouter leur truc slingshot en fait. Ouais. Donc on a Vice Leopard 0 yard. Donc en fait, il y a mon cousin qui m'avait donné un Nightmare Anguinus de fake. Donc j'ai utilisé le driver Destroy de ce Nightmare Anguinus pour la mettre sur ce Vice Leopard. J'aurais pas seulement pas 12 et lift. Voilà. Après on va déballer God Valkyrie. Donc j'ai acheté la fake God Valkyrie pour pouvoir mettre la God Chip la God Chip originale. Alors voilà toutes les bonnes pièces. Ah là là, le ressort il va pas bien. Les ailes elles sont dures à déplacer. Ah c'est chiant ça. On dirait la Strike God Valkyrie mais avec le ressort. Voilà, donc après on a le layer qui est notamment bien réussi. Pareil que la Takara, voilà. Rien d'autre à dire dessus, sauf que les ailes sont un peu coincées. Je sais pas ce qu'ils ont fait là-dedans. C'est bizarre. En fait, le problème des fakes, c'est que esthétiquement, tu vois, elles ont l'air très réalistes par rapport au toupie original. Ouais. Mais dans les performances, par exemple au niveau des ressorts, les mécanismes, les drivers, la fixation des pièces ensemble, c'est là où souvent c'est moins bien. Ouais. Après on a Six Vortex, donc qui est aussi de la même couleur. Oula, c'est quoi ça? Le disque 6 qui a des décors bizarres. Je sais pas si c'est. J'ai jamais vu ces décors là. Je sais pas. Puis en plus sur les disques, le disque 6, il n'y a même pas le nombre. Il n'y a même pas le nombre numéro 6. Ça arrive ça, quand j'avais commandé ma Twin Nemesis fake, elle avait pas le numéro sur le disque, tu vois. Voilà. Après on a Reboot. Voilà, donc Reboot qui est bien aussi. Voilà, pareil que la Takara. Il fonctionne le ressort? Ouais, il fonctionne bien. C'est cool. Voilà, donc je vais la construire. Je vais la reconstruire parce qu'elle était déjà construite en fait. Voilà, donc on a God Valkyrie, Six Vortex, Reboot. Voilà. Après, je déballe les chaussettes Valkyrie que j'ai acheté en fake. Voilà. Je crois que la chaussette Valkyrie, elle a ses bonnes pièces. Enfin, la plupart des ouais. pièces que j'ai vues, Sauf que c'est les matériaux qui changent par contre. Ouais, c'est ça. Donc. Ah ouais, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Elle est très stylée. Donc. Alors, voilà, attendez, le mode Kakusei là, qu'est-ce que ça dit? Bon, déjà, comme j'ai des petits ongles, je peux pas sortir les petites ailiettes, donc ça va être compliqué. Sinon, le layer est vraiment très très bien fait. On dirait vraiment que c'est la Takara Tomy carrément. Waouh.
super bien fait. La seule différence, franchement, parce que je m'intéresse souvent aux fakes qui sortent, tu vois, et les différences que j'ai vues entre la Chosette, la Valkyrie fake et la Takara, Ouais. sur le layer, c'est uniquement une histoire de peinture. Tu vois, la peinture dorée qu'il y a sur le dessus, elle est un peu plus terne sur la fake. Mais sinon, les détails, le système Kakusei, tout est bon en fait. Ouais. Et puis bah ouais, on dirait vraiment une Takara Tomy, elle est vraiment bien faite, c'est cool, c'est vraiment cool. Après on a le disque Zenith, voilà, donc qui n'a... Normalement sur le blanc il y a du caoutchouc, non? Ouais. Mais là il y en a pas, c'est du plastique, voilà. Et Ouais, bah c'est ça, en sinon... fait, le problème des fakes, ils ont tendance à réduire le grand nombre de matériaux. Enfin, tu vois, par exemple, la pointe normalement de Kalinox ou de Ouais, Revive Phoenix, tu sais, qui est en POM, bah ça, ils font ouais, du plastique classique, ouais, caoutchouc, ils font du plastique classique comme ça leur coûte moins cher à faire de moins en moins de matériaux, c'est tout. ouais. Voilà, donc Et du coup, sinon... le driver, il est en caoutchouc ou pas? Le driver, je sais pas, on dirait qu'il est en plastique, je sais pas, il est tout dur, il est tout dur. On dirait que c'est pas du caoutchouc. C'est du plastique tout dur, voilà, donc c'est un peu dommage ça. La Takara, c'est du caoutchouc, je pense. C'est du caoutchouc, il est dur le caoutchouc, mais ça en reste du caoutchouc. Ouais. Voilà, donc on a Shoset Valkyrie Zenith Evolution. Voilà, donc il est super bien fait. Après, on va déballer Shoset Achilles, que j'ai aussi commandé. Par contre, là, je crois que je vais être très déçu. Moment de verdict, est-ce qu'elle a les bonnes pièces? En plus, elles sont dans des petits sachets là. Ça, c'est plutôt cool. Alors, le disque. Oh non, c'est un disque 8. Oh non, c'est une blague. Disque 8, c'est nul. C'est du disque 8 Dread Fafnir là. Sinon, les autres puissants, il y a Dimension, ouais, toutes les bonnes pièces. Donc, après, on a le layer Chosette Achilles, voilà, donc qui est. Bah, qui est pareil que Chosette Spriggan et Chosette Valkyrie. Tiens, il y a une aile qui s'est activée. Non, ah non, c'est. Non, non, c'est rien. Voilà. Donc, Chosette Achilles, donc il est très massif aussi ce layer. Voilà. Il est bien plus pour l'attaque, je crois. Il est bien pour l'attaque, je sais pas. Ouais. Ah, ouais. Bah, d'après ce que me disait Louis de la chaîne Big Brother, c'est un des layers actuellement qui est le plus efficace en attaque, même devant Chosette Valkyrie, quoi. Ouais. En plus, il est super massif, donc ça, c'est bien ça. Puis, il est super bien fait aussi, voilà. Après, il y a le fameux disque 8 qui n'est pas le bon. Non, ça devait être double 0. Ouais. Donc, je pense que même en mettant double 0, ça aurait été exactement pareil. Ça aurait été un peu de la merde parce que le matériau pour les disques sont nuls. Ouais, déjà, le matériau souvent est plus léger, puis au niveau du moule, ils allègent le disque. Par exemple, moi j'avais un disque 10 qui était moins épais sur une de mes fakes que le disque normal. Puis après, on a le driver Dimension, voilà. Donc un driver qui change de mode. La question c'est est-ce qu'il change de mode correctement? Est-ce qu'il ne reste pas bloqué? Ça, c'est la plus grosse interrogation. Ouais, ça c'est un peu bizarre. On dirait qu'il change pas de mode. Je sais pas, quand je le tourne, ça fait pas beaucoup de différence. Ouais, j'ai l'impression qu'il change pas de mode. J'ai l'impression qu'il change pas de mode parce que quand je tourne, ça fait pas grand chose. La pointe se lève pas. Normalement, quand tu tournes, tu sais, t'as la pointe qui monte et qui arrive à un blocage. Et en fait, après, tu retournes, t'as un second blocage. En fait, c'est les blocages des différents modes. Donc, si tu tournes, ouais, c'est pas ouf là. Ouais, bon, bah là, c'est un peu raté le driver. C'est très dommage. Voilà. Donc, tant pis, on fera avec. En plus, la Takara, elle vaut cher. Imagine, j'aurais acheté tout ça en Takara. J'imagine le nombre d'argent que ça m'aurait rapporté, vache. Bah, voilà. Déjà, les toupies de random booster, ça coûte cher. Ouais. Et Chosette Achilles, elle est dans les 25 euros. Ouais. Et voilà, nous avons Chosette Achilles 8 dimensions. Voilà. Et après, on va déballer les duos Eclipse et Chosette Eclipse. Voilà. Donc, en fait, à un moment, je me suis dit, c'est bien que c'est 3,10 €. Mais en fait, bah, c'est parce que c'est deux toupies en fait. Puis après, ils ont mis un truc à part avec le dévisseur là pour changer les modes là. Puis en plus, pour Apollo, ils ont mis le même combo que Dead. Ils ont mis 11. Ah non, ils ont mis 12 Turn et Zephyr. Voilà. Et pour. Ça, j'ai vu, bah, dans les faits que j'ai commandé, c'est pareil. Par contre, normalement, pour les duos Eclipse, c'est 7 Star Unite sans caoutchouc. Ouais. Puis pour Chosette de Artemis, ils ont mis 13 et Zephyr. Voilà. Ça m'a l'air d'être aléatoire encore. Donc je vais commencer par Chosette d'Apollos. Voilà, donc après on a le layer, voilà, qui est magnifique. Qui est plutôt bien réussi.
Voilà, avec les stickers, ce sera beaucoup plus beau. Voilà. Boum. Après, il y a le disque 13 qui n'a pas de numéro et qui est tout bizarre, qui est tout léger. Voilà. De spécial. Déjà que 13 de base est léger. Ouais, déjà il est pas. Encore plus. Ouais. Et on a encore un Zephyr. Voilà. Ouais, c'est bien Zephyr. Puis après on peut. Une collection de Zephyr à force. Ouais, puis après on peut les combiner avec choses d'Eclipse et tout. Ça va être cool ça. Parce que des fois sur la Duo Eclipse, elle était méga difficile à déclipser. C'était un truc de fou. Je me pétais les mains à chaque fois. Ouais. Voilà, donc. Bah, genre moi ma Duo Eclipse en fait c'est au niveau des God Chips que j'arrivais pas à les mettre. Genre assembler la toupie c'était facile, mais les God Chips j'arrivais pas à les verrouiller. Genre je les mettais dans le layer mais je pouvais pas les faire tourner. Ouais. Donc on a José de Artemis, voilà, donc qui est aussi très bien fait, voilà, donc sauf le milieu là, la peinture elle est un peu enlevée on dirait, c'est dommage, mais sinon elle est belle. Après on a le disque 12 Turn, voilà, donc c'est un peu comme Dead Hades sauf qu'il y a 12 et pas 11, voilà. Et encore un Zephyr. Ah, on a eu 3 Zephyrs, waouh, nice. Ouais. Sauf sans le dash. Merde. Faisable. Il y a du Artemis qui vient de se défoncer là, il y a le truc du milieu qui vient de se barrer là. Ah c'est chiant ça. Je vais déballer l'espèce de petit embout là pour changer de mode, pour les remettre parce que là... espérant que ça tienne tout le temps parce que si ça tombe à chaque combat, ça va être chiant ça. Genre moi c'était... J'avais une toupie qui perdait sa God Chip, je crois que c'était Twin Nemesis en fake. Ouais, la genre, parfait. super bien réussi, super belle, mais la God Chip ne tenait pas. Alors toi j'avais les Duo Eclipse où j'arrivais pas à les faire rentrer, et Twin Nemesis où la God Chip était trop large, enfin pas... Ouais. Elle quittait pas quoi. Puis voilà, donc j'ai construit les toupies, voilà. Donc waouh, putain ça me fait masse de toupies. J'en ai eu plein. C'est un truc de fou. Il y en a plein. C'est un truc de malade. J'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, 15. C'est énorme. Et après, ouais, il y a Galaxy The Throne, Kerbeus et tout que j'ai eu avec, que j'ai unboxé avec le 8, donc c'était pas mal, voilà. Et voilà, donc j'ai fini l'unboxing, donc j'ai plus rien à déballer ce coup-ci, rien du tout. J'ai plus rien. Ah si, je dois recevoir bientôt un lanceur et un launcher grip que j'ai commandé en fake version gold. Voilà, je l'ai trouvé plutôt beau. Voilà. Ouais, ça fait des pièces détachées au niveau de la coque quoi. Parce que le système, tu vois, en général, dans les lanceurs, il tient pas. Mais au moins, pour le contour, peut-être t'as les pièces détachées pour les couleurs différentes pour ton lanceur quoi. Ouais. Puis bah voilà, donc j'ai fini l'unboxing. Donc voilà, donc de toute façon, je ferai une vidéo à part pour les tests. Je testerai toutes les toupées en même temps ou je ferai un live, je sais pas. Je verrai bien. Et puis bah voilà, donc déjà Ryukshigami, je te remercie d'avoir participé à cette vidéo. Et bah c'était un plaisir, toujours voilà, un plaisir de faire des feats avec d'autres leaders, c'est ouais. cool quoi. Ouais, puis de toute façon bah j'en referai certainement, peut-être des fois aussi pour des battles commentés ou je ne sais pas quoi, des unboxings encore, voilà. Voilà, donc c'était Airfeuille quand j'étais Ryukshigami qui est en vocal. Et je vous dis à bientôt pour les tests. Peace!